À partir du verset 23 et 24, je lis la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alléluia. J'ai dit que le grain de blé symbolise l'enfant de Dieu, ou l'homme de Dieu, ou la servante de Dieu que nous sommes. Et le fait d'être seul symbolise la stérilité, l'improductivité, l'instabilité, l'inefficacité dans tous les domaines de notre vie. Il dit que sur le grain de blé que nous sommes, si nous ne tombons et si nous ne mourrons pas, nous restons seuls. Si nous ne tombons par terre, si nous ne mourrons pas, nous resterons stériles, nous resterons inefficaces, improductifs. Alléluia. Il dit cela. Mais lorsqu'on parle de tomber par terre et lorsqu'on parle de mourir, on parle de quelque chose. Alléluia. La mort en soi parle de la mort à notre ancienne vie. La mort en soi parle de la mort à notre ancien caractère. La mort en soi parle de la mort de notre moi. Je prends une illustration, bien-aimée, pour qu'il y ait un grand manguier, il va falloir que le noyau tombe par terre, soit enterré. Alléluia. Expérimente la mort, il commence à se décomposer. À partir de là, il y a la tige qui commence à sortir. La tige devient un arbre. Et après, il y a le résultat du fruit. Les tiges commencent à porter du fruit. Mais aussi longtemps que le noyau reste à la surface de la terre, il ne sera jamais un manguier et ne portera jamais de fruits. Donc, pour que le manguier ou du moins le noyau porte du fruit demain, il va falloir qu'il expérimente le processus de la chute et le processus de la mort. Sans cela, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Sans cela, il reste stérile. C'est pareil le grain de maïs. Alléluia. Pour qu'il y ait la tige, il va falloir que le grain soit sous la terre, pourrisse. Alléluia. Donne une tige et donne le maïs. Sur le maïs, on voit plein de grains. Donc, c'est un principe divin. Cela est pareil pour nous. La nature même nous enseigne le processus de la fécondité. Il est question du sacrifice qui apporte la fécondité. Alléluia. Donc la nature nous montre que pour pouvoir porter du fruit, il va falloir tomber, il va falloir mourir. Alléluia. Et il va falloir ensuite porter du fruit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur est en train de dire que, bien-aimé, chrétien que tu es, si tu n'expérimentes pas ou si tu n'acceptes pas ta chute, ta mort en Christ, alléluia, tu ne pourras expérimenter la résurrection. Dis Amen. Amen. On ne peut parler de résurrection sans parler de mort au préalable. On ne peut parler de guérison sans parler de maladie au préalable. Alléluia. Chaque chose est précédée de quelque chose. En ce qui concerne la bénédiction, elle est précédée d'une forme d'épreuve, de transformation, alléluia, de brisement, plein de choses comme ça. Donc il dit que si la graine ne tombe et ne meurt, elle reste seule, elle reste stérile, alléluia. Il y a trois processus que la graine ou le grain de blé doit traverser lorsqu'il tombe dans le sol. Le premier processus, c'est la chute. Le deuxième processus, c'est la mort de la graine. Et le troisième, c'est la graine qui porte ses fruits. Nous allons développer le premier processus. Alléluia. Donc nous allons parler de la chute de la graine. Tout le monde me suit. Lorsqu'on parle de la chute au sol de la graine, cela parle de la période de la vie d'un enfant de Dieu où il est rejeté. Dit rejet. Dit rejet. La chute fait aussi référence à cette période de refus. Alléluia. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste.
La Bible déclare qu'il était caché dans le désert jusqu'au moment où il a été révélé à Israël. Alléluia. Il a grandi dans le désert, donc dans le désert, il était là-bas. Dans le désert, il commençait à prophétiser. Frère, il n'y a personne, mais il prophétise dans le désert. Il parle à qui? Il était dans le moment de la préparation. Alléluia. Il parlait à la nature. Jusqu'à un moment donné, ces prophéties vont se matérialiser. Ça, c'est une autre dimension de la vie surnaturelle. On ne va pas rentrer dedans. Mais un homme, il est seul dans le désert. Il parle à qui? Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner une révélation, bien-aimé. Les choses que tu veux voir s'accomplir, tu dois commencer à parler là-dessus dès le temps présent. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Alléluia. Si tu veux être béni demain, tu veux être épanoui demain, tu veux atteindre tes objectifs demain, commence à prophétiser. Lorsque tu es dans la révélation que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, tu sais que de par ta parole, tu peux emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, si je veux atteindre un objectif, je commence dans le temps présent à semer, à prophétiser, à parler, à proclamer, alléluia, ce que je vais devenir demain. La puissance de l'Esprit de Dieu qui atteste la parole de Dieu viendra matérialiser cela au temps convenable. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es là que tu prophétises que de la négativité sur ta vie, bien-aimé, tu es en train de matérialiser quelque chose qui arrivera certainement dans ta vie. Commence à avoir de très bonnes paroles sur ta vie. Chaque enfant de Dieu, chaque pasteur doit se rendre compte que Dieu, à un moment donné, le cache pendant un temps. Ne soyez pas pressés d'être révélés. Une exposition prématurée conduit toujours à la destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un moment donné, bien-aimé, tu expérimenteras la chute. Tu expérimenteras le rejet. Tu expérimenteras le refus. Dieu va te camoufler pendant un temps. Bien-aimé, c'est le temps du camouflage. Alléluia. Il y a un temps, le temps de la révélation viendra. Alléluia. Et à un moment donné, tout le monde te rejette. Ce que tu dis, on n'écoute pas. Ce que tu proposes, on n'écoute pas. Ce que tu dis, on ne calcule pas. Les gens de ta famille t'écoutent en dernier. Ta parole n'a pas de poids. Les gens te minimisent. Alléluia. Bien-aimé, dis, c'est pas grave. C'est le temps de ma cachette. C'est le temps de mon camouflage. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que j'expérimente la chute. Alléluia. Lorsque je suis en train d'expérimenter le rejet, bien aimé, je ne dois point me lamenter. Lorsque je suis en train d'expérimenter le rejet, bien aimé, je ne dois point pleurer. Lorsque je suis en train d'expérimenter le rejet, bien aimé, je ne dois point me décourager. Je dois être dans la révélation de Dieu qui dit qu'avant de porter un fruit, je dois tomber. Avant de porter un fruit, je dois être rejeté. Avant de porter un fruit, je dois être refusé. Avant de porter un fruit, je dois être repoussé. Alléluia. Amen. Et le refus des hommes, pour moi, doit être la révélation que Dieu a commencé un travail. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je ne me lamente point. Regardez la vie de David. Lorsqu'il y avait les grandes réunions, on le mettait toujours à l'écart. Lorsqu'il y avait des réunions où on devait choisir même le roi, on le met à l'écart. Tu es caché, tu es camouflé, tu es rejeté de ta famille. Ton père ne te coûte pas, ta mère ne te coûte pas, ton frère ne te coûte pas. Parce que soi-disant, tu as un trait de caractère qui fatigue les gens. Ton entourage ne te coûte pas. À l'église, on ne te coûte pas. On te rejette. Tes amis pasteurs te refoulent. Ainsi de suite, on te rejette. Bien-aimé, ne te lamente point. C'est le temps du camouflage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu qui permettait que David, on puisse le camoufler tous les jours. À un moment donné, lorsque le temps est arrivé, le temps de la révélation est arrivé, Dieu a permis que David soit révélé. Je n'attends pas ton amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas commencé le ministère comme ça. Il a été caché pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il a été caché. Pendant 30 ans, on ne l'a pas vu. Pendant 30 ans, on ne l'a
pas entendu. Pendant 30 ans, il n'a pas prêché. Pendant 30 ans, il n'a pas fait de délivrance. Pendant 30 ans, il n'a pas guéri les malades. Pendant 30 ans, il était camouflé. Il était caché. Il était rejeté. Il a expérimenté la transformation. Il a expérimenté l'éducation. Il a expérimenté la formation. Dieu était en train de l'équiper. S'il s'est révélé à 29 ans, ça allait être une révélation prématurée. Certainement, il allait expérimenter la chute. Le premier Adam a eu une révélation prématurée parce qu'il est né grand. Mais le second Adam devait naître petit. Il devait grandir. Il devait apprendre les étapes et il devait atteindre son objectif. C'est ce qui a permis qu'il a pu réussir. Amen. Il était camouflé pendant 30 ans. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de vouloir te faire voir en premier. Ça ne sert à rien de vouloir se faire acclamer en premier. Bien-aimé, si tu es prématuré, tu auras des conséquences. Les bébés qui ont tout le temps des problèmes, c'est des bébés prématurés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es trop pressé de sortir, tu seras dans couveuse, je ne sais pas comment on dit ça là. Tu seras branché. Et puis tu risques d'être à côté, loin de tes parents. Alléluia. Yes. Tout ce qui est prématuré est accompagné de souffrance, parfois de destruction. D'autres ne tiennent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la formation nécessaire. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ qui était Dieu, il nous a montré l'exemple. Il est le modèle suprême. Il est venu rétablir les choses. Il est venu dire qu'avant de dominer, il faut apprendre. Adam n'a pas appris. Adam l'a mis, il y avait tout déjà. Alléluia. Voilà le bon processus. Alléluia. C'est d'apprendre. Bien-aimé, Moïse a expérimenté la chute. Il a expérimenté le rejet et le refus. Lorsqu'il a voulu défendre ses frères, sa communauté pour la première fois, qu'est-ce qu'il a expérimenté? Le rejet, ils l'ont rejeté. Il était isolé pendant 40 ans dans le désert. Dieu l'a camouflé. Dieu l'a caché. On n'entendait plus parler de Moïse. On ne parlait plus de Moïse. On ne connaissait pas les exploits de Moïse. Mais Moïse était berger pendant 40 ans auprès de son beau-père. Alléluia. Mais bien aimé, pour pouvoir conduire le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il fallait être au préalable préparé pendant 40 ans. En fonction du temps de ta préparation, cela déterminera la grandeur de ton ministère. Bien-aimé, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. Même si la première année, on ne reconnaît pas ton ministère, reste caché. Même si la deuxième année, on ne reconnaît pas ton ministère, reste caché. Mais bien-aimé, le jour de ta révélation va étonner les gens. On va dire, mais il est sorti d'où? Hey! Quand Jésus a été préparé 30 ans, quand il est sorti, on dit, tu es qui? Je suis le Fils de Dieu. Tu es qui? Je suis l'Alpha et l'Oméga. Tu es qui? J'apporte la vie. Tu es qui? J'ai guéri les malades. J'ai toujours eu un problème avec les gens qui sont prêts à vouloir la chair. J'ai toujours eu un problème avec ceux qui sont prêts à vouloir le micro. Parfois, il faut s'asseoir. C'est la meilleure préparation. Alléluia. C'est la meilleure. Aujourd'hui, il y a des frustrations dans l'église de Dieu. Tu vas aller dans les églises de Dieu. Ah, mais c'est pourquoi lui, on l'acclame, moi, mais on ne m'acclame pas. Pourquoi lui, on lui donne le micro, moi, on ne me donne pas. Pourquoi elle, on cite toujours son nom, mais reste caché. Reste camouflé. C'est le temps de la préparation. Le temps de ta révélation arrive. Oh. Le problème qui provoque beaucoup de catastrophes, c'est que les gens sont prompts. Ils sont pressés. Alléluia. Ils sont pressés. Et ils expérimentent une forme de destruction parce qu'ils n'ont pas été préparés comme ils se devaient. Acclame Jésus. Joseph a expérimenté le rejet. Il donne une révélation. Ses rêves sont rejetés par son père, par ses frères. Il est méprisé. Il est rejeté à tel enseigne qu'il est vendu comme esclave. Il a reçu l'humiliation chez Potiphar. Il a été rejeté, jeté en prison. Même en prison, il a aidé des gens qui l'ont oublié lorsqu'ils sont sortis. Mais Dieu avait son plan. Tant que le temps de la révélation n'est pas encore arrivé, Dieu ne permettra pas que tu sois révélé. Amen. Si Joseph voulait sortir de par lui-même de la prison de façon prématurée, il n'allait jamais être chez Pharaon. Parce que la Bible déclare qu'en prison, on ne demandait pas compte de sa personne. Là-bas, il était chef. Il faisait ce qu'il voulait.
plaît. Donc Joseph n'avait même pas de surveillant au-dessus de lui. Alors cela sous-entend que Joseph pouvait sortir, pouvait fuir. Alléluia. Mais parce qu'il était dans la révélation du camouflage, parce qu'il était dans la révélation de la préparation, parce qu'il était dans la révélation de la cachette. Alléluia. Parce qu'il était dans la révélation du temps de Dieu. Même si les portes de la prison s'ouvrent, mais je reste là. Parce que Dieu ne m'a pas encore révélé. J'attends le jour de ma révélation. J'attends le temps de ma révélation. J'attends le jour de ma gloire. J'attends le jour de ma bénédiction. J'attends le jour de mon succès. Je reste en prison. On me demande pas compte, mais je reste en prison. On ne me surveille pas, mais je reste en prison. Parce que je sais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est Dieu qui a permis que j'aille en prison. Alors je reste dans ma position. Si je sors vite, je ne sais pas où je vais aller. Je reste dans ma prison. Parce que Dieu, lorsqu'il te montre le temps de la révélation, tu quittes la prison et tu viens t'asseoir à la table des rois. Alléluia. De la prison. La Bible dit de la prison. De la prison. En un jour. Bien aimé, il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Il y a des gens qui luttent des années pour entrer dans la gloire. Il y a des gens qui luttent des années pour entrer dans le succès. Il y a des gens qui luttent des années pour entrer dans la prospérité. Mais bien aimé, il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Il y a gloire et puis il y a gloire. La Bible dit que la gloire de Joseph n'était pas la gloire d'Abraham. La gloire de Joseph n'était pas la gloire d'Isaac. La gloire de Joseph n'était pas la gloire de Jacob. La gloire de Joseph, la Bible dit qu'en un seul jour, on a dit sortez-le. En un seul jour, on l'a nettoyé, on l'a rasé et on l'a rhabillé, on l'a mis au trône. Je n'ai pas besoin de protocole. On viendra me chercher parce que le révélateur de gloire, qu'un éternel des armées, amènera sa gloire me chercher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors accepte le rejet. Oh, accepte le mépris. Oh, accepte qu'on te ridiculise. Oh, accepte qu'on te refuse. Oh, accepte que ta voix ne porte pas de poids. C'est un temps. Est-ce que je parle à des gens? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? Je pense que, je pensais que tu allais t'élever et acclamer Jésus. Il ne t'a pas calculé. Il ne t'a pas regardé. Il n'a pas vu la bonne personne que tu étais. Il t'a méprisé. Il t'a jugé, il t'a rabaissé, il t'a insulté. Bien-aimé, le temps de la révélation arrive. Amen. Bien-aimé, ce sont quelques exemples que je peux citer. Parmi tant d'exemples dans la Bible, il y a tout dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'était le temps du camouflage. Et à un moment donné, le temps de la révélation est arrivé. Gloire à Dieu. Amen. Alors ne soyez pas inquiets parce qu'on ne vous accepte pas. Ne vous tracassez pas. Alléluia. Si personne ne vous considère, ne vous invite, ne vous écoute, alléluia, le jour de votre révélation viendra. La Bible déclare de Jean-Baptiste en Luc 1 à partir du verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il sera présenté devant Israël. Donc il y a un jour où tu es présenté. Il y a un jour où le Seigneur te présente. Ne te présente pas toi-même. Reste dans le désert. Fortifie-toi. Grandis. Alléluia. Fortifie-toi en esprit. Grandis en sagesse, en maturité. Il y aura le temps où le Seigneur te présentera. Alléluia. Ça, c'est le temps de la chute, de la graine que nous sommes.